c'est un dossier de fond, un dossier de long terme et de moyen terme. C'est quand même que la filière élevage en France est menacée par l'arrivée de nouvelles protéines. Effectivement, et en étudiant un peu la crise agricole de ces derniers temps, c'est aussi un des problèmes quoi, qui est pas du tout évoqué. Mais donc on a le problème de revenus, mais on a aussi le problème d'une volonté politique, une volonté des industriels de voir disparaître l'élevage, quoi. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de négocier notre plan social. Ça, c'est une information de taille et on va bien expliquer comment ça fonctionne. Vous nous dites, les gars, qu'aujourd'hui, il y a une vraie menace sur l'élevage en France parce qu'il y a un plan qui consisterait à vous remplacer, à remplacer votre activité par autre chose. Il va sûrement se dévoiler dans les mois à venir, quoi, mais clairement, on veut diminuer la protéine animale dans notre consommation pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on serait soi-disant les plus gros responsables, quoi. Et puis on va remplacer cela par de la farine d'insectes, par de la viande in vitro, par du végétal, c'est déjà le cas aujourd'hui, quoi. Et ça c'est acté. Donc aujourd'hui, on a décidé de remplacer 50% de la protéine animale par ces protéines-là. C'est acté. Donc aujourd'hui, il faut supprimer des éleveurs. Naturellement, ils disparaissent de par la pyramide des âges, quoi. Mais il faut encore qu'ils en disparaissent un peu plus. Donc on va leur balancer 2-3 enveloppes, histoire qu'ils meurent un peu en silence, quoi. Mais c'est acté par nos politiques et nos industriels. Ça, on le dit pas assez dans les médias, quoi. On le dit pas, mais on le dit ici, de l'extinction programmée que vous annoncez aujourd'hui ici, des éleveurs en France, notamment dans ce domaine, effectivement, de la viande en général. Il y a une usine aujourd'hui qui fonctionne avec des scarabées, ça, dans la Somme? Ouais, c'est côté d'Amiens. Ouais, c'est à côté d'Amiens, il y a une usine, oui, n'importe qui peut le consulter. Vous allez sur Internet, une usine qui s'appelle Insect, Y, qui commence par un Y, qui est capable, je ne sais pas si elle est en route aujourd'hui, mais qui est capable de produire 200 à 300 000 tonnes d'insectes, donc des scarabées qui sont ensuite déshydratés et qui partent en poudre d'insectes pour la préparation de tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça c'est acté, dans un premier temps c'est censé rentrer dans la nourriture animale, mais dans un second temps ça sera pour la nôtre de nourriture, quoi. Donc et ça c'est ce qu'on dit pas assez, quoi. Les industriels se préparent tous quelque part à notre mort, entre guillemets, parce qu'ils ont tous une filiale dans laquelle ils anticipé. Ils investissent. Vous prenez un exemple, là-bas, le couloir Grimaud, qui est un couloir qui était principalement un couveur de canards. Ils ont leur filiale Vitalmeat. Vous tapez sur internet Vitalmeat, c'est leur filiale où ils développent le blanc de poulet in vitro. Vous prenez le couloir Orvia, ils ont cédé leur couloir de poulet au groupe LDC pour se lancer dans la génétique d'insectes, de mouches soldats. Et ça, le consommateur le sait pas assez, et même nos collègues, quoi, en parlant un petit peu comme ça. C'est pas toujours su, et on est là pour en parler aujourd'hui. C'est une information de taille. Au cœur d'un pré ici, c'est une prairie avec la prairie artificielle, c'est ça ici, hein? Oui, c'est ça qu'on va récolter. Mais c'est du vrai de vrai, donc on risquerait peut-être dans cette région de voir, j'espère le plus tard possible, et même jamais, les vaches blanches. Ça serait dommage de les voir disparaître. Chez nous, elles disparaîtront pas, parce qu'on est dans une région où on ne pourra pas labourer, donc inévitablement, il restera de l'élevage. Les prairies sont importantes pour fixer du carbone, donc moi j'ai comme l'impression que chez nous, ça sera un territoire un peu protégé, où on va maintenir des prairies, on va maintenir un certain élevage de manière un peu extensive, quoi, un UGB maximum à l'hectare, de manière à être gros bétail, d'avoir un bilan carbone neutre. Et puis toutes nos races d'élevage, il faudra bien les sauvegarder, quoi. Il faudra bien garder nos races. Alors, donc, écoutez, nous la place est à vos côtés, parce que on n'a pas envie de remplacer tout ça par des scarabées et des insectes, évidemment. Et puis il faut dire aussi, les gars, les zoos seront bientôt interdits, donc les gens viendront l'été nous voir et puis nous lanceront des cacahuètes, quoi. Écoutez, si on en arrive là, nous on sera à vos côtés avant cela, ça se passera jamais. Et puis il y a aussi, il faut le dire aussi, côté de l'Amérique, des viandes moléculaires qui se préparent, c'est ça?
entre autres, ouais, mais même pas en Amérique. Déjà en Europe. L'Europe du Nord, c'est en plein développement. Et je crois que la commercialisation est autorisée vers les États-Unis et devrait prochainement être autorisée en Europe l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est imminent, les industriels sont tous prêts, tout le monde a préparé. Le jour où on n'aura plus besoin de l'élevage, on signera notre mort, terminé, quoi. C'est ce qui se profile, hein. Personne ne veut le dire, personne ne veut le montrer, mais c'est ce qui se profile. Et puis le consommateur, soit il n'aura pas le Il choix. verra pas venir les choses. Et voilà, il sera pris. Il sera un peu dupé parce que c'est pas marqué clairement sur les produits. La farine d'insecte, elle est déjà présente dans certains biscuits. Bon, ça sera acté, et puis c'est tout, quoi. Le consommateur, il l'achètera, et puis il dira que c'est bon, et puis voilà, les choses sont La faites. place du village prend date. L'information aujourd'hui, hein, on le rappelle, au GAEC Les Iguès, à Dompierre-les-Ormes, c'est ce risque de voir disparaître, on dit bien l'élevage en France, remplacé par, on l'a compris, des viandes végétales, des viandes des insectes, des viandes faites avec des molécules. Eh bien, écoutez, on va suivre le dossier. Ce qu'on disait, on a parfois été critiqué que l'agriculture s'est industrialisée, mais elle le sera bien plus. La nourriture que les Français auront dans leur assiette dans les prochaines décennies, sera encore bien plus ultra transformée, ultra industrialisée. Ça, faut que le consommateur en ait conscience, quoi. Donc si on peut rajouter au manger français qu'il faut impérativement respecter, c'est manger français et manger naturel. Bah avant tout, oui, déjà des produits de saison, et puis les produits circuit court. le moins transformés possible. Vous achetez Le moins transformé français. un bon steak ou un poulet à rôtir, c'est simple, quoi. C'est tellement bon. 1 heure ou 1h30 au four, et puis vous mangez ça avec des frites. Tellement bon. Disons, vous épluchez les patates, vous les trempez dans l'huile, c'est pas compliqué, quoi. Mais Écoutez, on va faut un petit peu de temps. Après, la société d'aujourd'hui nous le permet pas toujours, quoi. C'est notre mode de vie, quoi. On vit à 100 à l'heure, et puis il y a aussi oui, la société de consommation, elle nous a aussi appris à dépenser de l'argent ailleurs que dans l'alimentation, et ça c'est dur de faire marche arrière, hein. On entend le consommateur qui dit je pense manger français, oui, mais j'en ai pas les moyens. On avait pris des exemples simples, hein. Un iPhone, c'est 1000 litres de lait français. Et ben voilà. Un abonnement Netflix, c'est 10 kilos de pommes françaises par mois. Les priorités. Et on pourrait dire tant d'autres exemples, quoi. Donc voilà, c'est tout un mode de consommation qui est à reprendre, et ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. On va suivre le dossier.